lors du précédent vidéo, on a vu comment créer un tableau à partir d'une boucle for, comment donc afficher les éléments d'un tableau à partir d'une boucle for, et même une autre façon de créer un tableau donc qui va pas ajouter un élément à chaque itération de la boucle, par exemple donc pour présenter les nombres pairs. Là, on va juste ajouter donc peut-être une autre façon de créer un tableau à partir d'une boucle for. Je pourrais rajouter une petite boucle for ici, comme ça. Donc une autre manière qui utilise tous les éléments, qui n'utilise pas l'indexation. Fait qu'on pourrait par exemple utiliser des fonctions tableau. Il y a une fonction qui s'appelle donc remplacer une portion d'un tableau, donc ajouter un élément. Fait qu'on pourrait juste dire donc notre élément c'est la valeur ici i. Puis tant qu'à être l'indice du tableau, on sait que les indices c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici notre valeur a le même élément que l'indice. Donc le premier élément c'est l'indice 0. On va juste prendre ici la même valeur. Donc on peut ajouter un tableau et là, on peut tout simplement remplacer ici cette valeur par un registre à décalage. Donc c'est comme on va passer notre tableau ici et on va remplacer un indice, fait qu'on va remplacer donc le tableau d'indice à la valeur, la position 0 du tableau. On va ajouter la valeur 0. Juste donc on va ajouter la valeur qui correspond à l'indice et on va le faire afficher donc tout simplement créer un indicateur. Et là, on va avoir notre nouveau tableau, tableau 4 ici, avec tous les éléments. Là, si je prends un tableau vide, donc ici on avait pris un tableau vide, vous allez voir, l'erreur va rester. Ici, ça fonctionnera pas. Non, c'est la boucle for qui est pas câblée. On va créer une constante, on va mettre 10. On va exécuter ce code-là, sans donc l'animation, et on va voir que ça fonctionnera pas. Là, j'ai déjà exécuté une fois, on voit que mon tableau reste vide. C'est simplement que ici, comme mon tableau est vide, je peux pas remplacer l'élément, j'essaie de remplacer un élément qui n'existe pas. Fait que pour faire ça, avec utiliser la fonction ici qui était tout simplement remplacer une portion d'un tableau, faut initialiser notre tableau avant. Fait qu'avant, pour prendre la fonction tableau, on va initialiser un tableau. Donc, puis qui contient la taille de la dimension. Ça contient donc 10 éléments. Et l'élément, c'est juste, on peut l'initialiser avec plein de valeurs. On va juste initialiser plein de valeurs de 0. Fait que là, je pourrais juste prendre une constante numérique. Puis on va les essayer. Il va y avoir plein de valeurs de 0. Fait que là, ici, je rentre un tableau qui a 10 éléments. Puis je vais juste quantifier, donc. Puis on va juste arranger le câblage pour que ça paraisse bien. Donc mon tableau, il va avoir 10 éléments. Ces 10 éléments-là ont la valeur de 0. Et là, je passe dans le tableau, donc le premier élément, donc l'élément 0, ici, je remplace par 0. Deuxième passage de la boucle, l'élément 1, qui en fait mon deuxième, je remplace par la valeur 1, et ainsi de suite, parce que j'ai fait 10 itérations de la boucle. Là, on voit que j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que ça, c'est une façon de faire. Je peux aussi utiliser les fonctions du tableau pour afficher les éléments. Par exemple, mon petit tableau ici qui va de 0 à 9, je peux prendre une boucle for, et je peux utiliser ici, donc faire rentrer mon tableau au complet. Et ici, je peux utiliser l'auto-indexation, donc pour prendre un élément à la fois. Là, si je fais juste rentrer mon tableau au complet, je vais désactiver l'indexation. Il y a des fonctions tableau, par exemple pour indexer, donc aller chercher un seul élément. Fait que je vais dire ici, va me chercher l'élément, fait que ça rentre mon tableau. Et là, je lui dis quel indice, donc quel élément aller chercher. Fait que la première itération de la boucle, ça va chercher l'élément 0, la deuxième, l'élément 1. Et là, ça va me l'afficher, donc je peux faire créer un indicateur. On va rajouter un petit peu de temps, on peut attendre 300 millisecondes. Ça va être plus rapide. Ça. Et là, par exemple, je peux aussi aller rajouter une valeur de 10, mais si ce tableau-là change la dimension, l'idéal, ça serait d'aller chercher dans les fonctions de tableau la taille. Fait que là, je prends mon tableau ici. Parce qu'on voit, j'ai toujours une erreur. Là. Si je clique ici, il faut que je dise le nombre d'éléments, le nombre d'itérations de ma boucle for. Ce qui n'était pas le cas ici, si j'avais mon tunnel auto-indexé, donc le nombre d'itérations correspondait au nombre d'éléments du tableau. Là, ici, comme je rentre mon tableau au complet, on ne sait pas encore combien d'itérations je vais faire. Donc, on utilise la fonction ici qui est taille d'un tableau. Donc, ça va donner la taille. On peut dire donc, comme sortir 10. Donc, il va y avoir 10 itérations de la boucle. Il va varier de 0 à 9. Et on va aller présenter chacun de ces éléments-là du tableau un à la fois. Ici, dans mon indicateur, pas numérique, mais je vais passer ça le numérique. Maintenant, c'est mon indicateur ici, élément. Donc, si j'exécute ça, on va me présenter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, j'aurais pu changer. On va mettre, mettons, 11, 12, 13,
14, puis on va retomber à 4. Donc, on va vraiment voir si je réexécute comme ça. Donc en premier, on va prendre 11, 12, 13, et là, tous les éléments un à la fois. Alors ça devrait vous aider pour faire le laboratoire 3 de cette semaine. Alors, c'est tout.